Shalom, bien-aimés, shalom. Merci à vous qui nous suivez, merci à vous qui êtes fidèles à ce programme, merci à vous qui aimez la prière, qui aimez la parole, et vous surtout qui croyez que Dieu est toujours sur le trône. Merci aussi à vous qui êtes peut-être dans des moments difficiles, mais qui croyez que c'est en vous connectant à ces instants que vous avez une opportunité d'être en connexion avec Dieu et de vivre, d'expérimenter la main puissante de Dieu. Que votre foi soit honorée aujourd'hui, pas parce que vous suivez un homme, mais parce que vous suivez simplement un programme, parce que au-delà de tout cela, votre foi est rattachée au Dieu vivant, celui qui entend les prières, celui qui exauce, celui qui fait du bien, celui qui vient pour délivrer, pour sauver, pour soulager, pour offrir le salut, la vie éternelle, pour faire tomber les chaînes, pour briser les prisons, pour libérer les captifs. Vous qui avez cette foi, vous qui vous tournez vers lui, vous qui peut-être le retrouvez comme votre dernier recours, votre dernier espoir, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié et que ensemble ce soir encore, nous puissions chercher la face de Dieu, qu'ensemble ce soir encore, nous puissions nous connecter dans sa sainte présence, qu'ensemble ce soir encore, voulais-je dire, que nous puissions vivre ce que le Seigneur a promis pour nous. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu. Merci pour toutes ces personnes qui vivent des témoignages forts, qui vivent des témoignages de ce Dieu vivant qui fait des bonnes choses, qui fait des miracles. Il est le Dieu de miracles, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce Dieu-là qui a travaillé dans la vie de plusieurs personnes, vous avez lu peut-être des textes dans la Bible, j'aimerais vous dire que ce Dieu-là n'a pas changé, j'aimerais vous dire que ce Dieu-là est le même, j'aimerais que vous dire que ce Dieu-là est toujours capable d'intervenir, de faire du bien. Si vous l'avez lu peut-être dans la Bible, ma prière est que aujourd'hui, ça devienne une vérité pour vous. Ma prière est que aujourd'hui, vous aussi, vous puissiez avoir un témoignage, que vous aussi, vous puissiez laisser un écrit, une trace pour dire, vous êtes dans une situation éternelle, vous avez prié et le Dieu de délivrance est venu vers vous. Le Dieu de délivrance a envoyé sa guérison. Le Dieu de délivrance vous a sauvé, il vous a sorti des chaînes. Le Dieu de délivrance vous a sorti du péché, il vous a donné la vie éternelle. Il a fait de vous les enfants du Dieu vivant. Soyez bénis profondément et puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Et si tu es déjà connecté à ces instants, je t'invite également à commencer à partager, à envoyer. Il y a déjà, comme d'habitude, ceux qui sont toujours les premiers à se connecter commencent déjà à écrire. Ceux qui sont déjà les premiers à connecter commencent déjà à se manifester. Et ceux qui ont l'habitude de se connecter, vous savez que on vous encourage à inviter à gauche, à droite, on vous encourage à appeler les amis, les connaissances et de leur dire, faisons une petite pause, faisons une petite trêve à nos discussions, à nos plaisanteries, à notre temps de relaxation. Faisons une petite pause à nos séries peut-être que nous regardons, à ceux que nous pouvons commenter la journée du travail. Faisons une petite parenthèse pour chercher la face de Dieu. Et voici le lien que je t'envoie. Voici le lien. Connecte-toi et viens aussi à ton tour expérimenter la main de Dieu. Et ce Dieu-là est vivant, je vous l'assure. Ce Dieu-là est puissant, je vous l'assure. Ce Dieu-là est capable de faire au-delà de ce que les hommes peuvent imaginer. C'est pour cela, je vous le recommande parce que moi-même, je vis la grandeur de Dieu. Mais aussi, je vois des personnes qui nous écrivent, je vois des personnes qui nous contactent chaque fois, à chaque instant, pour nous partager des témoignages, pour nous dire combien ils ont rencontré ce Dieu au travers peut-être cette émission, combien ils ont rencontré Dieu au travers peut-être de leur recherche, de leur quête personnelle, et ce Dieu-là s'est manifesté à eux. Dieu-là leur a fait du bien. N'hésitez surtout pas à nous écrire, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Mais j'aimerais, avant qu'on commence, que tu puisses aussi, avec moi, courber juste ta tête en prière pendant une seconde, afin que nous puissions recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Dieu de gloire, nous te bénissons et nous te rendons gloire et honneur parce que tu es vivant. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu es merveilleux, Seigneur. Tout ce que tu fais est bon en tout temps. Tout ce que tu fais est bon, Seigneur, en tout temps, Seigneur Dieu. Père, ces instants où nous voulons partager ta parole,
des instants où nous voulons encore communiquer ta révélation, nous voulons communiquer quelque chose venant de toi. Viens, Seigneur, ô Dieu, demeurer au milieu de nous, que ton esprit, Seigneur, nous enveloppe, crée une atmosphère dans nos cœurs, crée une atmosphère, Seigneur, dans notre entendement, afin que nous puissions saisir ta révélation, et que nous puissions, Seigneur, prier en fonction, et que toi, du haut des cieux, de ton trône, Seigneur, tu puisses envoyer ta bénédiction pour sauver, pour libérer, pour guérir, pour affranchir, pour donner le bonheur, pour essuyer les larmes, Seigneur, pour donner la vie éternelle, ô Dieu, pour rendre justice à ceux qui marchent ou ceux qui sont victimes de l'injustice, Seigneur Dieu. Ô Père, pour rendre, Seigneur, ceux qui ont perdu ce qu'on leur a arraché, parce que tu es fidèle. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié, Seigneur. Amen. Nous sommes en train de parler toujours de la prière, délivrance et guérison. Nous sommes dans la phase où nous sommes en train de parler vers la fin. Nous sommes quasiment vers la fin de notre enseignement. Nous sommes en train de parler de comment faire pour conserver sa bénédiction, comment faire pour faire en sorte à ce que l'ennemi ne puisse plus se sentir à l'aise dans la maison qui est notre cœur ou qui est notre vie tout entière. On va prendre notre texte de base pour ceux qui nous suivent pour que vous puissiez comprendre et que vous puissiez avoir une suite. Allons dans Matthieu, que ce soit une suite logique en vous. Allons dans Matthieu 12, 43. Lorsque l'esprit impur, Matthieu 12, 43, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui, il entre dans la maison, s'y établit, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Il en sera de même pour cette génération méchante. La première phase, nous l'avons vu, donc il trouve que la maison est vidée, il trouve que la maison est balayée, nous en avons parlé, et il trouve enfin aussi que la maison est ornée. Et nous sommes partis sur la maison parfaite que Dieu nous a donnée. Tu peux avoir une belle maison, tu peux avoir le plus beau palais de la ville, tu peux avoir le plus beau palais de, de, de ton pays, tu peux avoir le plus beau palais du monde, c'est très bien. Ton palais peut être luxueux, ton palais peut avoir du marbre partout, de l'or, tu peux avoir toutes les richesses dans ton palais, incruster toutes les pierres précieuses, c'est très bien. Sauf que ce n'est pas le modèle que Dieu veut pour la maison. Dieu lui-même donne le modèle d'une maison, c'est la tente d'assignation. Dans la tente d'assignation, quand on arrive, il y a le tabernacle, donc le tabernacle, et on voit qu'il y a trois parties dans cette tente d'assignation. C'est ce modèle-là que nous avons pris pour parler de ce qui est de orner. Ce modèle-là de la tente d'assignation. Nous avons parlé du parvis déjà, comment il faudrait orner ta maison, comment il faudrait orner ta vie, en fait, ta vie, comment il faudrait la orner dans le modèle. Nous ne sommes pas entrés en profondeur pour toutes ces parties, même pour jusqu'à la troisième partie, nous ne sommes pas en profondeur, parce que ce n'est pas ici un temps d'enseignement, mais nous voulons que nos prières soient basées sur la parole. Alors on prend le temps d'expliquer certaines choses, d'ouvrir les yeux sur certaines révélations, et ensuite c'est la prière. Et nous avons parlé aussi, donc comme j'ai dit, du parvis, et après le parvis, nous sommes aujourd'hui en train de parler du lieu saint, parce que il y avait trois parties, le saint et le lieu très saint. Aujourd'hui, nous allons parler du lieu très saint. Nous n'allons pas parler de tout ce qui était à l'intérieur, mais nous allons prendre, on va dire, deux choses essentielles qu'il y avait dans le lieu très saint. Deux choses essentielles, si je peux dire, qu'on trouvait dans le lieu très saint. Deux choses essentielles qui étaient principales dans le lieu très saint, qui ornaient, si je peux dire, le lieu très saint, parce que ces choses-là devaient rester en permanence dans le lieu très saint. Pour la première chose, quand tu lis la parole de Dieu, tu verras que dans le lieu très saint, il y avait ce qu'on appelait le pain des propositions. Le pain des propositions, c'était en permanence devant la présence de Dieu. Le pain des propositions était des gâteaux qui étaient faits et qui étaient mis devant la présence de Dieu. Et par rapport à cela,
ça devait respecter une certaine disposition. C'était pas déposé sur la table n'importe comment. La Bible dit, Dieu a recommandé que ce soit mis sur 2 piles de 6 et il devrait en avoir 12. 2 piles de 6. Et ça devait être respecté sur la table d'or, ça devait être posé d'une certaine manière. Elles avaient une certaine forme et surtout elles avaient une certaine préparation. Donc quand tu arrivais dans cette maison, tu avais la partie qu'on appelait le lieu saint. Le lieu saint devait être orné, devait être orné à l'image du texte que nous venons de lire, devait être orné de certaines choses qui vont faire que le diable, les démons, les esprits mauvais n'auront jamais le temps de venir se réinstaller dans ta vie, n'auront jamais le temps de venir trouver place dans ta vie, parce que ces choses-là vont les repousser. Beaucoup ont la délivrance, beaucoup reçoivent la délivrance, mais très peu arrivent à la conserver parce qu'ils ne savent pas qu'après, il faut balayer, vider et orner sa maison. Très peu arrivent à la conserver parce qu'ils n'ont pas compris qu'il ne suffit pas qu'on prie pour toi et que tu sois délivré, mais il faut surtout, surtout, surtout que tu apprennes à conserver ta délivrance. C'est très important. Conserver ta délivrance. Qu'est-ce que tu fais pour conserver ta délivrance? Comment tu fais pour conserver ta délivrance? Donc là, quand nous avons avancé là-dessus, le pain de proposition. Alors, le pain de proposition, c'est quoi? Le pain de, nous allons prendre quelques images pour que nous puissions entrer dans la prière, parce que c'est ce qui est le plus important. J'ai dit, nous n'avons pas le temps de tout développer, mais si tu as besoin de ces enseignements, contacte-nous. Nous allons chercher à nous disposer pour te partager ces enseignements. Si tu as besoin qu'on vienne le partager dans ton église, tu as besoin qu'on vienne le partager dans ton groupe de prière, dans un ministère quelconque, appelle-nous. On verra comment nous allons nous disposer, chercher le temps ensemble pour que nous puissions partager, approfondir et prier peut-être avec d'autres personnes qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Le pain était un aliment de base et jusqu'aujourd'hui, le pain joue un rôle important dans la vie de toutes les cultures. Dans toutes les cultures, on connaît le pain. Et le pain est quelque chose de connu, le pain est quelque chose que tout le monde recherche. C'est l'aliment, on va dire, de base, l'aliment de référence. Et le pain servait donc à nourrir, il sert à nourrir, à apporter de la nutrition. Généralement, dans la Bible, même quand on parle de pain, c'est pour parler de manière générale de l'aliment. Quand on parle des aliments, on pouvait l'englober dans le langage biblique, aussi dans le langage de d'autrefois. Les mots qui représentaient le pain pouvaient symboliser aussi simplement les aliments de manière générale. Et une fois qu'on a compris cela, ça nous donne déjà une piste pour comprendre comment tu dois orner ta maison. Ta maison doit avoir le pain. Pourquoi? Parce que quand tu vas dans Jean 6, viens avec moi rapidement dans Jean 6. Viens avec moi rapidement dans Jean 6 et nous allons lire ce que la parole de Dieu nous dit. Et cela est très important. Allons dans les évangiles, dans Jean 6. Allons-y dans Jean 6, Jean 6, Jean 6, le verset 35. La Bible dit ceci. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Christ est le pain de vie. Il est le pain descendu du ciel. Souvenez-vous que pendant la traversée du désert, Dieu a fait descendre la manne du ciel, le pain qui descend du ciel. Parce qu'il fallait que le peuple soit fort, il fallait que le peuple soit nourri. Beaucoup aujourd'hui, ils reçoivent leur guérison. Beaucoup aujourd'hui reçoivent une bénédiction de la part de Dieu parce que Dieu a décanté une situation. Il a fait sauter le verrou de la pauvreté. Il a fait sauter le verrou de la misère. Il a fait sauter tous ces démons, ces esprits mauvais qui faisaient que tu avais les mains percées, les poches percées. Et Dieu a décanté par une bénédiction. Il a tenu à sa promesse. Mais toutes ces bénédictions, quand elles arrivent, beaucoup la perdent et se perdent là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il leur manque une chose essentielle. On a chassé les démons de ta vie, c'est bien, mais tu as oublié une chose essentielle. La chose essentielle, c'est quoi? Tu as oublié la parole de Dieu. La parole de Dieu. Bien aimé, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Quand tu as la parole, tu as l'arme idéale pour pouvoir résister contre l'ennemi. Tu as l'arme idéale pour pouvoir résister contre l'ennemi. Pourquoi? Parce que d'abord, toi-même, cette parole, tu te nourris de cette parole, elle te rend fort.
Et non seulement elle te rend fort, mais elle te permet de résister face à l'ennemi. Alléluia. Nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ lui-même lutter face au diable qui est venu après 40 jours de jeûne et prière. Il se présente à Christ pour le faire tomber, pour le tenter et pour l'éprouver. Et à chaque fois que Lucifer ou le diable trouvait une parole tordue, il sortait une parole tordue de la Bible qui tordait bien sûr, Christ le remettait à sa place en se battant avec lui contre la parole, avec la parole. Bien-aimé, avec quoi tu te bats contre les ennemis qui t'attaquent? Avec quoi tu te bats contre toutes ces personnes, tous ces mauvais rêves que tu fais? La nuit, tu n'as que des cauchemars. Mais avec quoi tu te bats contre cela? Dans la journée, le combat spirituel se transpose dans la vie de tous les jours. Physiquement, tu vis des combats. Physiquement, tu vis des moments difficiles. Bien aimé, comment tu combats cela? Comment tu combats cela? Est-ce que tu te souviens qu'il te faut la parole? Est-ce qu'il y a encore la parole en toi? Est-ce qu'il y a encore le pain de vie qui fait que toi, tu puisses manger et être fort pour pouvoir résister contre l'ennemi? Mais quand le diable nous attaque, ce n'est pas une chose simple. Quand les esprits mauvais se lèvent contre nous, ce n'est pas une chose simple. Cette attaque spirituelle finit par affecter notre corps, nous fatiguer. Cette attaque spirituelle finit par affecter notre âme et nous fatiguer. Alors bien aimé, qu'est-ce que toi tu as comme arme pour lutter à cela? La Bible dit que la maison devait être ornée. Elle devait orner, il devait avoir le pain en permanence. Quand vous lisez la parole de Dieu, je vais gagner du temps, mais vous allez voir qu'on nous disait en permanence, il devait avoir le pain. Je dis bien en permanence, bien aimé. Tu es chrétien, tu te dis chrétien, tu vis des moments difficiles. Tu vis des moments difficiles dans ta vie d'une quelconque manière et tu sais très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le pain ne doit pas manquer en permanence dans ta maison. Le pain de vie ne doit pas manquer en permanence dans ta maison. Alors nous allons prier maintenant pour que tu puisses déclarer cela, pour que la parole de Dieu soit en plénitude en toi, pour que la parole de Dieu habite pleinement en toi, pour que tous les jours tu puisses avoir la parole de Dieu. Quand l'ennemi viendra, que tu saches aussi dire comme Christ a dit, la parole dit, il est écrit, il est écrit. Quand le diable voudra te mentir avec des paroles tordues en te disant il est écrit, toi tu pourras lui dire aussi il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Bien-aimé, tu as reçu la délivrance. Bien-aimé, tu cherches la délivrance. Tu cherches à repousser les attaques du diable. Tu cherches à repousser les attaques au niveau de tes pensées, au niveau de ton acte, au niveau de tes âmes, de ton âme, au niveau de ton esprit, au niveau de tes sentiments, au niveau de tes penchants. Bien-aimé, au niveau de ton cœur. Il y a une arme que tu dois lever maintenant, c'est la parole de Dieu. Alors tous ensemble, allons chercher cette parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui est aussi une épée à double tranchant. Pour résister et repousser l'ennemi, tu as besoin de la parole de Dieu comme cette épée. Ce pain de vie, ce pain de vie, ce pain de vie te fortifie. Alors maintenant, ma prière, et je suis en train de déclarer dans ta vie, que la plénitude de la parole de Dieu t'habite. Je suis en train de déclarer dans ta vie que la plénitude du Dieu vivant, au travers sa parole, inonde ton cœur, inonde tes pensées, inonde ton esprit, inonde tes sentiments, inonde ton âme, inonde ton être tout entier. Tout entier, que la parole de Dieu vienne te fortifier là où tu es faible, là où tu es faible, que la parole de Dieu vienne te fortifier afin que tu ne donnes pas l'occasion à l'ennemi de venir t'écraser, que tu ne donnes pas l'occasion à l'ennemi d'entrer dans tes pensées, que tu ne donnes pas l'occasion à l'ennemi d'entrer dans ta vie, que tu ne donnes pas l'occasion à l'ennemi de te posséder, de prendre possession de ta vie. Alors maintenant, déclare cela avec moi, que je veux la parole. Déclare cela avec moi, j'ai besoin de la parole. Déclare cela avec moi, Seigneur, remplis-moi de ta parole. Remplis-moi de ta parole. Remplis-moi de ta parole. Remplis-moi de ce pain, de ce pain, de ce pain, de ce pain. Remplis-moi et que en permanence dans ma vie, Seigneur, y ait ta parole. En permanence dans ma vie, Seigneur, y ait ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare cela et déclare cela maintenant avec moi. Je déclare maintenant que la parole de Dieu habite en moi. Je déclare maintenant que la plénitude de la parole de Dieu est en permanence dans mon cœur. Je déclare que la plénitude de la parole de Dieu est en permanence dans mon âme. Je déclare que la
plénitude de la parole de Dieu est en permanence dans mon esprit. Je déclare que la plénitude de la parole de Dieu est en permanence dans ma vie, en permanence, même quand je suis face à une faiblesse, même quand mon corps ressent une faiblesse, que la parole de Dieu vienne me fortifier. Déclare cela. Même quand je ressens une faiblesse, que la parole de Dieu vienne me fortifier, que la parole de Dieu vienne me soutenir, que la parole de Dieu soit avec moi. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare dans ta vie et tu es en train de déclarer cela à toi-même aussi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je dis bien dans le nom puissant de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Quand on entrait, on voyait le pain, la parole de Dieu. Mais aussi, au travers le pain, nous voulons avoir une autre révélation. Nous voulons comprendre aussi quelque chose d'autre au travers le pain. Le pain est fait à partir de la farine. Et pour obtenir la farine, nous prenons les grains. Et quand nous avons les grains, il faut moudre le grain, il faut écraser le grain. Tu ne peux pas obtenir de la farine sans avoir écrasé le grain. Alléluia. Comprends-moi très bien, bien. Tu ne peux pas obtenir de la farine sans avoir écrasé. Je dis bien écraser le grain. Tu ne peux pas l'obtenir. Donc, la base pour avoir le pain, il faut déjà avoir la farine. Et pour la farine, il faut écraser le grain. Qu'est-ce que nous voulons comprendre par là, par ce pain que l'on voyait là-dedans? C'était le fruit du fait que le blé a été écrasé. Le brisement manque à beaucoup de gens, bien aimés. Le brisement manque à beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont obtenu quelque chose de la part de Dieu. Beaucoup de gens ont expérimenté la délivrance de la part de Dieu. Beaucoup de gens, effectivement, les démons sont sortis de leur vie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Les démons sont sortis de leur vie. Gloire au Seigneur. Sauf que ces personnes-là restent encore dans une position où ils n'ont pas été réellement brisés. Et quand tu n'as pas été réellement brisé, il y a facilité que le diable vienne se réinstaller dans ta vie. Facilité qui vienne se réinstaller dans ta vie. Nous allons lire la parole de Dieu et tu vas comprendre cela. Si peut-être tu as l'impression que nous sommes en train de courir, bien aimé, nous avons très peu de temps. C'est pour la prière. N'hésite surtout pas à nous contacter. Alléluia. Merci pour ceux qui sont connectés. Merci pour ceux qui sont connectés, qui sont en train de partager. Maman Nadège, maman Priscille, maman Jolie, maman Edwige, soyez bénis dans le nom de Jésus. Maman Bibi, soyez bénis dans le nom de Jésus. Et allons ensemble dans la parole de Dieu, Romains. Romains. Oh, gloire au Seigneur. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Ce Dieu-là est en train de te toucher et sa parole devient la nourriture permanente dans ta vie. Je dis bien la nourriture permanente, je le déclare dans ta vie. Alléluia. Romains 6, le verset 6. La Bible dit, sachant que notre vieil homme, écoutez bien, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, écrasé, détruit avec lui, c'est-à-dire avec Jésus-Christ, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Tu ne peux pas te débarrasser du péché. Tu ne peux pas te débarrasser des faiblesses de la chair si tu n'es pas passé par le brisement. Parce que le pain de proposition était fait avec le brisement. Christ lui-même qui est ce pain était passé par le brisement pour pouvoir aussi libérer cette force, cette puissance devant l'ennemi, cette onction qu'il avait. C'est parce qu'il a accepté aussi de passer par le brisement. Et beaucoup, comme je dis, beaucoup ont eu la délivrance, beaucoup cherchent la délivrance, mais ne veulent pas passer par le brisement. Ils veulent pas que Dieu les brise. Or, la Bible dit ici, c'est quand on a crucifié le vieil homme, c'est-à-dire quand tu es passé par le brisement. Le brisement, pourquoi? Parce que le brisement va détruire en toi tout ce qui collabore avec les esprits mauvais. Le brisement va détruire en toi tout ce qui peut permettre au diable d'entrer dans ta vie. Le brisement va permettre à ce que toute porte d'entrée n'existe plus ou soit bloquée parce que ta chair, parce que ce qui est en toi, la semence du mal qui est en toi, n'existera plus. Il faut accepter d'être brisé. Accepter, vouloir chercher la délivrance, c'est une bonne chose. Mais je vais peut-être te dire quelque chose qui ne te plaît pas. Le brisement, c'est aussi quelque chose d'important sur le chemin de la délivrance.
sur le chemin de la délivrance, tu dois passer par le brisement. Je veux même te dire une chose, bien-aimé. Si tu veux avoir une délivrance excellente, si tu veux avoir une bonne délivrance, accepte d'être brisé. Accepte d'être brisé. Ne te limite pas seulement au fait que on a prié pour toi, il y a eu une manifestation des démons, on a prié pour toi et peut-être que tu ne vois plus les conséquences. Ne te limite pas seulement à ça, mais va plus loin. Accepte d'être brisé. Accepte d'être brisé. Accepte d'être brisé. C'est là où tu deviens. La Bible dit que Jésus-Christ a accepté de s'humilier, d'être brisé totalement. C'est pour ça que Dieu l'a élevé. Dans Philippiens, il le dit. C'est pour ça que Dieu l'a élevé. Quand Dieu l'a élevé, il a donné le pouvoir, la puissance au-dessus de tout. Par le brisement, tu te brises, tu n'es rien devant Dieu. Et quand ce Dieu-là te prend, comme cette farine qu'on a pris, le fruit du grain de blé qu'on a moulu, on prend la farine, on fait la préparation et la pâte, on la met au feu. On la met au feu. Tu ne peux pas obtenir du pain sans le feu. Tu ne peux pas obtenir le pain sans le feu. Beaucoup viennent se plaindre en disant, j'ai la délivrance, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai toujours des combats. Bien-aimé, tu passeras toujours par l'épreuve. Tu passeras toujours par l'épreuve. Et le temps de ta délivrance est un temps d'épreuve. Le temps de la délivrance est un temps par lequel tu passes par le feu. Christ est passé par là, il nous a montré les hommes, lui qui pourtant était parfait. Il est passé par là et ce pain de proposition était une figure de Jésus-Christ. Il faut orner ta maison par le pain. Et pour avoir le pain, c'est le grain qui a été moulu. Pour avoir le pain, c'est la pâte qui est partie, qui a été mise au feu. Alors, il faudrait que tu arrives à briser cela. Il faudrait que tu arrives à briser cela. Il faudrait que tu arrives à briser cela. Ce sont peut-être des choses que tu n'as pas l'habitude d'entendre quand on te parle de la délivrance. Ce sont peut-être des choses quand on te parle de la délivrance, on te parle toujours de chasser les démons au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais moi, c'est que j'aimerais non seulement au nom de Jésus, mais te responsabiliser aussi. Te faire comprendre ces choses. Maman Gina, sois bénie avec nos bien-aimés de Côte d'Ivoire. Ce que nous voulons, dites-leur à nos bien-aimés de Côte d'Ivoire. Vous qui apportez la parole là-bas en Côte d'Ivoire, avec toute l'église de Konofla, toute l'église de Saint-Pa, toute l'église de Kaeta, toute l'église de Boaké. Dites quand vous annoncez la parole de Dieu, quand vous délivrez les gens, dites-leur qu'il y a leur part de responsabilité. Et leur part de responsabilité, c'est accepter aussi le brisement. Leur part de responsabilité, c'est accepter le temps d'épreuve. La délivrance est un temps d'épreuve. La délivrance est un temps pendant lequel le diable nous secoue. Le diable ne nous laisse pas tranquilles. Mais on sait très bien que la victoire appartient à Dieu. Nous allons lire Éphésiens avant de prier par rapport à ça. Éphésiens 4, 22. La Bible dit, si du moins vous l'avez entendu conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Ça veut dire que par ce brisement, tu te brises, tu enlèves tout ce qui est du vieil homme en toi. Parce que c'est le vieil homme qui donne une porte, une voie d'accès aux esprits mauvais d'entrer en nous. C'est le vieil homme qui nous pousse à faire des choses qui attirent la présence des esprits mauvais dans notre vie. Et si tu n'es pas passé par le brisement, très rapidement, tu peux perdre ta délivrance. Alors, j'aimerais qu'avec moi, tu puisses faire une prière. Peut-être que tu n'as jamais fait cette prière-là quand on parle de la délivrance. Mais il faudrait que tu le saches. Toi qui as obtenu ta délivrance, toi qui depuis des années vis avec la victoire de ta délivrance, ne cherche pas à la perdre. Toi qui aujourd'hui es connecté et cherche à ce que Dieu puisse intervenir pour délivrer, sache qu'il faudrait orner de pain de proposition avec l'image de cette farine obtenue par le grain qui a été moulu, écrasé et passé par le feu. Alors, tu vas déclarer et demander à Dieu. Tu vas déclarer et demander à Dieu. Là, on ne chasse pas les démons. Là, on fait un travail en toi. Tu vas déclarer et demander à Dieu. Dis, Seigneur, Seigneur, brise-moi. Brise-moi afin que le diable n'ait plus d'une voie d'accès en moi. Brise-moi, Seigneur, afin que le diable ne trouve plus une porte d'entrée en moi. Brise-moi, Seigneur, je vais être comme ce grain, je vais être comme ce grain qui a été moulu, écrasé, Seigneur. Ce grain qui a été moulu, écrasé. Je vais être comme ce grain qui a été moulu, écrasé complètement jusqu'à être une farine. Je veux, Seigneur, être brisé, Seigneur,
afin que, Seigneur, ma vie soit une vie qui est ornée de ce pain qui est passé par le brisement, afin que le diable, afin que les esprits mauvais, afin que les esprits impurs ne trouvent plus place en moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ne trouvent plus place en moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Chokarinda Masandere Bababa. Tu es en train de déclarer avec moi pour ta vie. Tu es en train de déclarer avec moi pour ta vie. Oui, peut-être que tu n'as pas l'habitude de ce genre de prière quand on parle de la délivrance, mais laisse-moi te dire que si tu n'es pas brisé, le diable peut facilement venir reprendre le dessus dans ta vie. Si tu n'es pas brisé, le diable peut facilement venir reprendre le dessus dans ta vie. Alors, élève la voix et déclare, Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise-moi. Façonne-moi. Mais avant de me façonner, tu dois me briser, Seigneur. Avant de me donner une nouvelle forme, brise-moi, Seigneur. Ne me délivre pas seulement, Seigneur. Ne te contente pas seulement de me délivrer, mais brise-moi. Fais un travail radical en moi, Seigneur. Ne te contente pas seulement de chasser les esprits mauvais. Ne te contente pas seulement de me sortir de mes chaînes, mais Seigneur, brise-moi. Fais un travail en moi. Change ma vie radicalement. Change les profondeurs de mon cœur. Change les profondeurs de mon âme. Change les profondeurs de mon esprit. Change les profondeurs de mon raisonnement. Change les profondeurs de mes pensées. Change les profondeurs de mes désirs. Change les profondeurs de mes choix, Seigneur. Change les profondeurs de ce que je considère comme cher et propre. Change cela, Seigneur Dieu, afin que je sois brisé, Seigneur. Brisé, Seigneur. Brisé, Seigneur. Brisé, Seigneur. Pour conserver au mieux la délivrance que tu m'as donnée, Seigneur. J'ai été affranchi, Seigneur Dieu. Je ne veux plus retourner dans les chaînes. J'ai été affranchi, Seigneur. Je ne veux plus retourner dans les chaînes. Mais Seigneur, apprends-moi, Seigneur. Apprends-moi à être brisé. Apprends-moi à être brisé, Seigneur. Apprends-moi à être brisé, Seigneur. Apprends-moi à être brisé, Seigneur. Apprends-moi à être brisé, Seigneur, afin que je marche selon tes voies, Seigneur Dieu. Que je sois totalement brisé, Seigneur. Que je sois totalement brisé, Seigneur Dieu. Que je sois totalement brisé, Seigneur Dieu. Que je sois totalement brisé, Seigneur Dieu, afin que les choses, Seigneur, qui étaient en moi, qui m'ont conduit autrefois au péché, et le péché m'a conduit à la possession, le péché m'a conduit à l'obsession, le péché m'a conduit, Seigneur, oh Dieu, à toutes ces choses négatives, Seigneur, le péché m'a conduit à l'oppression, Seigneur Dieu. Père éternel, par ta main puissante, Seigneur, viens me briser, afin que ma maison soit ornée, que l'on trouve en permanence ton pain, que l'on trouve en permanence ton pain devant ta face, Seigneur, devant ta face, telle ta parole dit que les pains de proposition devaient rester devant ta face. Oh, on appelle même comme par une autre révélation les pains de proposition comme les pains de face, car ils devaient rester en permanence devant la présence de Dieu. Les pains de face devaient rester en permanence devant la présence de Dieu. Seigneur, je veux que dans ma vie, ta parole me brise, Seigneur. Je veux que dans ma vie, ta parole me brise, Seigneur. Même si elle me fait mal, mais c'est pour me briser. Et par après, tu vas me façonner. Tu vas me façonner de sorte à ce que je ne sois plus agréable aux esprits mauvais. Tu vas me façonner de sorte à ce que je ne sois plus un endroit de repos pour les démons, un endroit de repos pour les mauvaises pensées, un endroit de repos pour les esprits impurs. Mais tu vas me façonner, Seigneur, à ta manière. Tu vas me façonner, Seigneur, selon tes goûts. Tu vas me façonner selon ta spiritualité. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Déclare cette parole. Déclare cette parole. Parole de Dieu. Viens me briser. Parole de Dieu. Brise-moi et façonne-moi. Parole de Dieu. Brise-moi et façonne-moi. Je ne veux pas seulement entendre ce qui plaît à mon oreille. Je ne veux pas seulement entendre ce qui plaît à mon cœur. Je ne veux pas seulement entendre ce qui plaît à mes pensées. Je ne veux pas entendre ce qui plaît à mes raisonnements, mais que ta parole renverse tout. Que ta parole brise tout en moi. Brise totalement tout en moi, afin que je sois une réelle nouvelle créature. Une réelle nouvelle créature. Et cela dans le nom puissant de Jésus. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Merci parce que tu entends les prières.
Merci parce que tu entends le prière. Alléluia. Comme je le disais, donc les pains de proposition étaient aussi appelés les pains de face parce que ça devait rester en permanence devant la présence de Dieu. Alléluia. En permanence devant la présence de Dieu. Oh, maman Tania, pasteur Tania, à Manchester, Tania Antoine, Dimavine, sois béni et que dans ta vie, pasteur, les pains des propositions demeurent en permanence. Et quand tu transmettras par ton ministère la délivrance, la guérison, et que les personnes apprennent aussi à être brisées pour recevoir et conserver la parole de Dieu. Sois béni, Maman Tania, dans le nom de Jésus. Et nous bénissons aussi le ministère Golden dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La gloire et l'honneur à notre Seigneur. Maman Rina, sois bénie. Tu es au milieu de nous comme d'habitude, fidèle à cette émission. Sois bénie. Reçois ta part encore aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maman Bibiche, sois bénie pour ta fidélité également. Sois bénie pour ton humilité. Que le Seigneur te fasse du bien. Mais aussi, ce pain devait se faire d'une certaine manière. Aussi, ce pain devait se faire d'une certaine manière. On ne pouvait pas le faire n'importe quel comment. Je ne veux pas retracer ici toutes les étapes de la préparation du pain de proposition, mais je prends juste certaines lignes pour que nous puissions être en prière et comprendre. Le pain, non seulement il devait passer par le feu, le pain, non seulement il devait être en permanence, le pain, non seulement était le fruit du brisement des grains de blé, mais le pain devait être aussi sans levain. Alléluia. Sans levain. Christ dit même aux Juifs, méfiez-vous du levain. Il dit à ses disciples, méfiez-vous du levain. Le levain, c'est l'image de l'orgueil. Vous savez, beaucoup sont passés par la délivrance, mais il y a encore l'orgueil en eux. Beaucoup sont passés par la délivrance, mais il y a encore l'orgueil en eux. Bien aimé, il ne faudrait pas croire que le plus grand péché, c'est seulement de tuer une personne. Non. L'orgueil peut ouvrir des portes à des possessions démoniaques. Et ne crois pas que ceux qui sont possédés est seulement les gens qui vont dans des cimetières. Non. Il y a aussi des gens qui sont habillés en costume, qui ont des grands diplômes, mais qui sont possédés. Ne crois pas qu'il n'y a que la prostituée qui est possédée. Ne crois pas qu'il n'y a que les gens qui vivent contre nature qui sont prostitués. Ne crois pas cela. Ne crois pas qu'il n'y a que le bandit de grand chemin qui est possédé. Ne crois pas qu'il n'y a que eux. Ne crois pas qu'il n'y a que le voleur de grand chemin, c'est celui-là qui est possédé. Non. Non. Ne crois pas que c'est celle qui avorte qui est possédée. Non. Ne crois pas qu'il n'y a que celui qui est addict à l'alcool et à la drogue qui sont possédés. Non. 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 Il y a beaucoup de gens qui sont possédés de plusieurs sortes de démons, mais qui ont accès à vous à cause de l'orgueil. À cause de l'orgueil. À cause de l'orgueil. À cause de l'orgueil. C'est pour ça, en ce qui concerne l'orgueil, alléluia, en ce qui concerne l'orgueil, Dieu lui-même dit dans Jacques 4:6, il dit, il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Bien-aimé, aujourd'hui, si le diable est ce qu'il est, toi qui chasses le diable, toi qui chasses les démons, si ils sont ceux qui sont, si le diable, l'homme meneur, est ce qu'il est, c'est à cause de l'orgueil. Méfie-toi de l'orgueil. C'est à cause de l'orgueil. Méfie-toi de l'orgueil. Méfie-toi de l'orgueil. Méfie-toi de l'orgueil. Chasse l'orgueil, refuse l'orgueil dans ta vie sous quelque forme que ce soit. L'orgueil a beaucoup de facettes. Beaucoup de facettes. L'orgueil, c'est une estime de soi exagérée. L'orgueil, c'est une forme de têtutesse ou d'entêtement, comme dirait. C'est une forme d'entêtement. L'orgueil, c'est une forme de désobéissance. L'orgueil, c'est aussi penser qu'on connaît tout. Une haute estime de soi-même, très exagérée. L'orgueil, c'est vouloir se placer toujours très haut au niveau par rapport aux autres, même quand on ne le mérite pas et même quand on le mérite.
L'orgueil a plusieurs facettes, bien. Plusieurs facettes. Et refuse l'orgueil. Parce que l'orgueil combat ta délivrance. L'orgueil combat ta délivrance. Il y a un homme qui s'appelait Naaman, a failli rater sa délivrance, a failli rater sa guérison à cause de l'orgueil. Il a dit, moi je suis Naaman, je suis élevé, je suis un grand général, je suis venu vers le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu n'est même pas venu vers moi, il a envoyé son serviteur. Il ne m'a pas respecté. Et ensuite, il dit, pourquoi il me demande d'aller me jeter dans le fleuve Jourdain et de plonger 7 fois? Il y a des fleuves dans mon pays, j'aurais pu le faire dans mon pays. L'orgueil a failli le faire passer à côté de sa guérison et de sa délivrance. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui le Saint-Esprit parle comme cette petite fille qui était sa servante qui lui a parlé pour dire, maître, qu'est-ce que ça te coûte? Qu'est-ce que ça te coûte d'obéir aux instructions de l'homme de Dieu? Maître, qu'est-ce que ça te coûte d'obéir? Cette petite voix, j'aimerais que le Saint-Esprit parle en toi aujourd'hui comme cette petite voix pour te dire, ça te coûte quoi d'obéir? Ça te coûte quoi d'obéir? Ça te coûte quoi de te soumettre à la parole de Dieu? Ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi d'être aussi comme les autres? Ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi? Pourquoi tu veux toujours te comparer et te mettre au-dessus des autres? Pourquoi tu veux être dans l'entêtement? Pourquoi tu veux être toujours dans le refus, dans l'opposition? Pourquoi? Le diable a dit, je veux me comparer à Dieu et je veux être comme lui. Et il a perdu tout ce qu'il avait. Lui qui était ange de lumière, aujourd'hui il est devenu l'esprit même du mal, l'incarnation même du mal, à cause simplement de l'orgueil. À cause simplement de l'orgueil. Bien aimé, fais attention à l'orgueil, ça risque de te faire passer à côté de ta délivrance. Alors refuse maintenant toute forme d'orgueil dans ta vie. Élève la voix pour refuser toute, je dis bien toute forme d'orgueil dans ta vie. Je dis bien toute forme d'orgueil dans ta vie, je brise cela dans le nom de Jésus-Christ. Je brise toute forme, je dis bien toute forme, sous toutes les facettes. Sous toutes les facettes, je brise cela dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant que jusqu'à la racine, ce soit brûlé et détruit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déracine maintenant l'orgueil. Je déracine maintenant toute ramification de l'orgueil, toute forme d'orgueil, quelle qu'elle soit, toute facette de l'orgueil, quelle qu'elle soit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute forme d'orgueil, quel qu'il soit, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toute forme d'orgueil, quelle qu'elle soit, je dis bien quelle qu'elle soit, c'est écrasé, brisé, détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, parce que je veux que ta maison soit ornée de ce pain sans levain, de ce pain qui n'est pas monté, de ce pain où on a enlevé cette semence qui vient faire gonfler et faire monter la pâte. Que le Saint-Esprit, là où tu t'entêtes encore, que cette voix vienne te parler et que cette voix brise maintenant cet orgueil dans le nom de Jésus-Christ. Je dis brise maintenant cet orgueil dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais aussi, dans le lieu saint, il y avait un autre objet. Il n'y avait pas que le pain. Il y avait plusieurs objets, mais nous avons retenu encore un autre objet très important. Nous allons finir par celui-là. Il y avait le chandelier. Alléluia. Il y avait le chandelier à 7 branches. Il y avait le chandelier à 7 branches. 7, le chiffre du Saint-Esprit. 7, le chiffre de la perfection. Le chandelier à 7 branches qu'on allumait. C'était la seule lumière qui était acceptée dans le lieu saint. Beaucoup aujourd'hui ont la délivrance. Beaucoup
cherchent la délivrance, mais ne veulent pas décorer leur vie avec le chandelier. Ils ne veulent pas mettre le chandelier dans leur vie. D'autres encore mettent le chandelier, mais ils ne l'allument pas. C'est pour ça qu'ils ont du mal à conserver leur guérison. Ils ont du mal à conserver leur délivrance. Ils ont du mal à conserver la libération que Dieu leur a donnée. Parce que le chandelier, c'est l'image du Saint-Esprit qui vient nous éclairer. C'est l'image du Saint-Esprit qui vient nous éclairer, bien aimé. L'image du Saint-Esprit qui vient nous éclairer. Et si tu n'as pas cette lumière qui est la révélation, tu tombes dans le piège du mal. Tu tombes dans le piège de l'ennemi. Et ta vie est exposée aux entrées et sorties des démons, aux entrées et sorties des esprits mauvais, aux entrées et sorties des esprits impurs. Ta vie est exposée. La révélation, c'est quelque chose de très important, bien aimé. Tu as été délivré, mais parce que tu n'as pas la révélation, tu retombes dans les mêmes choses. Tu as été délivré, mais parce que tu n'as pas la révélation, tu commets les mêmes erreurs qui produisent les mêmes causes. Parce que tu n'as pas la révélation, il n'y a pas la lumière du chandelier. Équipe-toi de ce chandelier. La Bible dit dans Osée, mon peuple périt faute de connaissance. Je pourrais même dire, mon peuple, les humains se retrouvent possédés par des esprits mauvais, faute de connaissance. Ils ouvrent des portes afin que les démons entrent dans leur vie. Les esprits sales, impurs entrent dans leur vie, faute de connaissance. Leur vie devient un lieu où les démons habitent en permanence, faute de connaissance. Et pour avoir la connaissance, il faut avoir la révélation. Sans la connaissance, on n'a pas la révélation. Sans la connaissance, on n'a pas la révélation. Il faut la révélation. Alors, cherche à t'équiper de cette lampe. Cherche à t'équiper de cette lampe qui va t'éclairer. Prie le Seigneur maintenant afin qu'il t'équipe et que si tu n'as pas de chandelier, que tu sois équipé d'un chandelier. Et que si tu as un chandelier, que le chandelier soit allumé, que la lumière de l'esprit brille afin que tu voies clair, que la lumière de l'esprit brille afin que tu voies les pièges du diable devant toi, que la lumière de l'esprit brille afin que tu ne passes pas dans le piège du diable de l'ennemi, que tu aies la révélation, que tu aies la révélation, que tu aies la révélation, que tu aies la révélation dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Ta parole est une lumière à mes pieds parce que ta parole, elle a l'esprit. L'esprit accompagne toujours la parole afin que la parole soit une lumière. C'est-à-dire qu'il y ait une révélation. Bien aimé, beaucoup sont tombés faute de connaissance. Beaucoup sont tombés parce qu'ils avaient aucune connaissance. L'ignorance les a tués. Mais aujourd'hui, je ne veux plus que tu sois dans l'ignorance. Je veux plus que tu sois dans les choses qui t'ont emmené dans les chaînes. Toutes ces choses, ces pratiques, toutes ces pensées, ces pratiques, toutes ces actions que tu as eu à commettre, toutes ces alliances, ces pactes que tu as eu à faire. Oh, tu l'as fait. Toutes ces choses que tu as mangées, que tu as vues, que tu as bu, tous ces rites que tu as fait, auxquels tu as participé consciemment, inconsciemment, c'est parce que tu n'avais pas la révélation. C'est parce que tu n'avais pas la révélation. Aujourd'hui, que tes yeux soient éclairés par la révélation de l'Esprit. Que le chandelier habite maintenant ta vie. Que le chandelier éclaire maintenant ta vie. Que le chandelier éclaire maintenant ta vie. Que le chandelier éclaire maintenant ta vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le chandelier éclaire ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Que la révélation éclaire tes yeux afin que tu vois clair autour de toi. Afin que tu vois clair quand il y a des pratiques autour de toi. Afin que tu vois clair quand il y a des rites autour de toi. Afin que tu vois clair dans ta coutume. Afin que tu vois clair dans ta coutume, dans ta culture, que tu l'abordes avec révélation. Avec la révélation,
que tu vives tes coutumes avec la révélation, que tu vives toutes ces choses avec la révélation, tes pratiques de tous les jours avec la révélation, afin que la révélation t'emmène à discerner ce qui est bon et mauvais, que la révélation t'emmène à discerner ce qu'il faut éviter, que la révélation t'emmène à discerner ce qui attire la présence des démons, dans les choix de ce que tu écoutes, dans les choix de ce que tu vois, dans les choix des alliances que tu fais, dans les choix des personnes avec qui tu restes, dans les choix des personnes avec qui tu t'associes, dans les choix des personnes avec qui tu demeures, dans les choix des personnes avec qui tu t'unis, dans les choix des personnes avec qui tu fais ce chemin de la vie, dans les choix des personnes avec qui tu commerces, avec qui tu fais du business, avec qui tu travailles, que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu t'ouvre les yeux, que la révélation t'éclaire, que la révélation t'éclaire, que la révélation t'éclaire, car quand le diable vient, il vient toujours sous une belle apparence. Si tu n'as pas la révélation, tu ne pourras pas discerner qui se cache même derrière un ange de lumière. Tu ne pourras pas discerner qui se cache derrière cette peau d'agneau. Tu ne pourras pas discerner qui se cache derrière cet homme, qui se cache derrière cette femme. Qu'est-ce qui se cache derrière ce chant, cette pratique? Qu'est-ce qui se cache derrière ces us que nous faisons jour après jour, que nous pratiquons jour après jour sans savoir des fois l'origine, mais nous pratiquons parce que c'est les us, nous pratiquons parce que c'est la coutume, nous pratiquons parce que c'est la culture. Que Dieu t'éclaire afin de prendre ce qui est bon dans ta culture, ce qui est bon dans ta coutume, ce qui est bon dans les us, dans les pratiques journalières. Que ce que les Saint-Esprit t'éclaire maintenant. Oh, que le Saint-Esprit t'éclaire maintenant, afin que tu ne marches plus dans ces conditions-là et que tu ne tombes plus dans le piège du diable. Que tu ne tombes plus dans le piège du diable. Nous élevons maintenant la voix afin que ta vie soit ornée, afin que ta vie soit ornée. Oh, que dans ta vie, on retrouve tous les ustensiles que Dieu lui-même avait déclaré, décidé et choisi pour orner sa maison. Depuis le parvis jusque dans le sein des saints, que toutes ces choses qui sont des instruments, des objets avec une révélation puissent équiper ta vie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tous ces objets qu'on a cités ou qu'on n'a pas cités, derrière lesquels il y a une révélation, car Dieu n'a rien fait au hasard. Dans la construction du temple, il a donné les instructions, jusque dans la moindre chose, dans le moindre clou, dans la moindre agrafe, il a donné des instructions précises, parce que derrière toutes ces choses, il y avait une révélation. Il a voulu que ça soit décoré d'une certaine manière, avec les couleurs choisies, avec les tapis qu'il fallait, avec la matière qu'il fallait, que ce soit le bois, le tapis ou quoi que ce soit. Chaque chose avait une matière bien précise que Dieu lui-même avait ordonné à son peuple d'avoir, parce qu'il savait pourquoi. Il savait pourquoi, savait une valeur, une portée prophétique. Que ta maison soit ornée de toutes ces choses que Dieu a désirées. Je le déclare pour toi au nom de Jésus-Christ. Je le déclare pour toi au nom de Jésus-Christ. Que ta maison soit aussi ornée. Je dis bien que ta maison soit aussi ornée de toutes ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta maison soit ornée de toutes ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer maintenant afin que quand les esprits mauvais viendront, qui trouvent que ta maison a été ornée selon la pensée de Dieu, selon la révélation de Dieu, et qui détectent en chaque chose qu'ils vont trouver, orner ta vie, orner ton esprit, ton âme, orner tes pensées, qui voient que tout ce qui décore ces choses-là, ils sont en train de leur parler, car ça leur rappelle le Dieu vivant, ça leur rappelle le Dieu puissant, ça leur rappelle le Dieu qui les a écrasés, qui les a vaincus, ça leur rappelle le Dieu qui ne vaincront jamais. Je dis bien le Dieu qui ne vaincront jamais, quoi qu'ils fassent, peu importe l'armée qu'ils vont réunir, peu importe le cœur des gens qui vont changer, peu importe le cœur des hommes qui vont utiliser, peu importe qu'ils utilisent la méchanceté, qu'ils utilisent la sorcellerie, qu'ils utilisent l'envoûtement, qu'ils utilisent l'enchantement, toutes ces choses, ils savent très bien que ça ne pourra jamais vaincre le Dieu vivant, le Dieu très haut, le Dieu puissant. Et si ils voient dans ta maison cette décoration qui leur rappelle ce Dieu qui les a vaincus, non seulement le Dieu qui les a vaincus, mais le Dieu qui ne vaincront jamais. Je suis en train d'insister, non seulement le Dieu qui les a vaincus, mais le Dieu qu'ils ne vaincront jamais,
qu'ils ne vaincront jamais. Je dis bien qu'ils ne vaincront jamais. Même s'ils passent par la sorcellerie de ta famille, ils ne te vaincront pas parce que ta maison est ornée selon le plan de Dieu. Même s'ils passent par le maraboutage, ils ne te vaincront pas. Même s'ils veulent te battre, ils rencontreront le Dieu puissant, ils ne vont pas jamais te vaincre. Même s'ils veulent lancer des enchantements contre toi, même s'ils veulent lancer des malédictions contre toi, ils veulent te retenir dans des liens, ça ne marchera pas. Même s'ils veulent venir se réinstaller dans ta vie, rentrer dans ton corps, rentrer dans ton esprit, te ramener encore dans les chaînes, ils n'y arriveront pas parce que ta maison est balayée, parce que ta maison est vidée, parce que ta maison est ornée, décorée selon la pensée de Dieu, selon la révélation profonde de Dieu, selon la révélation profonde de Dieu. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je le déclare pour toi dans le nom de Jésus. Je le déclare pour toi dans le nom de Jésus. Je le déclare pour toi dans le nom de Jésus-Christ. La maladie va fléchir les genoux. Alléluia. La maladie va fléchir les genoux. Maman Cécile qui nous suit à partir du Kenya. La maladie va fléchir les genoux au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Suzy qui nous suit aussi à partir de Nairobi. La maladie va quitter au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Commence à écrire, à glorifier le nom de Jésus-Christ. Commence à écrire, à glorifier le nom de notre Seigneur. Dis-lui combien il est grand. Dis-lui combien il est grand. Écris que notre Seigneur ne sera jamais vaincu. Même si le diable passe par les sorciers de ta famille, Dieu ne sera jamais vaincu. Même si les démons passent par les sorciers de ton quartier, ils n'arriveront pas. Même s'ils veulent se servir de tes propres erreurs, ils n'y arriveront pas tant que tu tourneras tes regards vers le Seigneur. Aucune alliance que le diable fera avec qui que ce soit ne pourra vaincre la puissance de Dieu qui habite en toi. Je dis bien, aucune alliance que le diable pourra faire avec qui que ce soit ne pourra vaincre la puissance de Dieu qui te protège. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Bénis le nom du Seigneur. 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 Oui, maman Edwige, il est plus que ce que l'on dit, plus que ce que l'on chante. Il est bien plus que cela. Bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Maman Priscille dit, il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Ma soeur Sigine, elle dit, notre Seigneur ne sera jamais vaincu. Oui, Sigine, il ne sera jamais vaincu. Jamais. Maman Marine a dit, oh, gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oh, maman José, notre pasteur nous dit, mon Dieu ne sera jamais vaincu. Jamais, 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 au grand jamais. Wapi. Les personnes qui vont vaincre Dieu viendra d'où? Elle sort d'où? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Gloire au Seigneur. Continuez d'écrire, continuez de partager, à mettre des commentaires et que le Seigneur vous bénisse. C'est juste pour vous dire, si vous avez besoin, on a l'air peut-être de courir, d'avancer vite, mais on court derrière le temps. Si vous avez besoin, appelez-nous. Nos amis du service technique sont en train de mettre le numéro de téléphone. Nos amis du service PDG sont en train de mettre le numéro de téléphone par lequel tu peux nous joindre, par lequel tu peux nous appeler. Et on peut partager cette parole, on peut s'exhorter, on peut, si tu le veux, venir dans ton église pour expliquer ces choses, partager ces choses, prier avec ceux qui sont dans ton église, dans ton ministère ou avec toi-même, prier ensemble. Je crois que ensemble, quand nous prions, Dieu nous exauce. Nous vous invitons ce dimanche encore à notre culte où nous allons clôturer notre jeûne et prière. Viens ce dimanche car nous sommes en train de parler sur ce sujet que nous allons développer par la suite des temps. Vaincre le chef du royaume des Perses. Vaincre le chef du royaume des Perses. Alors viens clôturer avec nous, viens prier avec nous. L'adresse est mise par les gens de l'équipe de PDG, l'adresse est mise, viens, appelle-nous et on t'indiquera comment faire. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse toutes les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui, que la grâce, la puissance et la délivrance vous soient données, conservées
multiplié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'était votre serviteur, Mouvidi Mali.